السلام عليكم. نبدأ درس جديد بسم الله على بركة الله. Lexique, la quatrième séquence, semaine 18 et 19. Donc الأسبوع الثامن عشر والتاسع عشر les synonymes. Ce que je sais, ما أعلم. Ce que je sais, ما أعرف. 1. Quelle est la nature de ces mots? Qu'ont-ils en commun? Remporter, gagner, réussir. Remporter et gagner, ce sont des verbes du premier groupe. Réussir, c'est aussi un verbe du deuxième groupe. Donc, on peut dire qu'ils sont des verbes. Changement, variation, modification. Ce sont des noms. Exact, vrai, juste. Exact, vrai, juste. Ce sont des adjectifs qualificatifs. Et il ne faut pas oublier que les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nom. Par exemple, pour une fille, pour un exercice, on dit exact. Et pour une évaluation, on dit exact à la fin E. La même chose pour vrai et juste, elle ne change pas. Donc, ils s'accordent au pluriel et au singulier, au masculin et au féminin. Peut-on utiliser plusieurs mots pour désigner la même chose? هل نستطيع استعمال مجموعة من الكلمات لتعيين نفس الشيء? Donc la réponse c'est oui. Donc on peut utiliser plusieurs mots pour désigner la même chose. هاد les mots هادو هما اللي كنسميوهم les synonymes. المرادفات يعني الكلمات اللي لها نفس المعنى أو تقريبا نفس المعنى. Donc يقدر يكون نفس المعنى exactement et ou bien presque, ils veulent dire presque la même chose. On passe à la deuxième rubrique, j'observe et je découvre. En 1926, le poste de télévision diffusait des images en noir et blanc. B. En 1926, le petit écran diffusait des images en noir et blanc. C. En 1926, le téléviseur diffusait des images en noir et blanc. Donc regardez en la date, la même année, et là on a le sujet qui change, mais on a toujours le même verbe à l'imparfait, on a également le même complément, des images en noir et blanc, des images en noir et blanc et des images en noir et blanc. Je manipule et je réfléchis. Donc ce sont des questions qui se rapportent avec ce texte support, ces phrases. Relève ce qui change d'une phrase à l'autre. نستخرج ما يتغير من جملة لأخرى. Donc, comme أشرنا له, ça c'est le sujet qui change. La phrase A, le poste de télévision. La phrase B, le petit écran. الشاشة الصغيرة, le petit écran. Ou la phrase C, le téléviseur. Le téléviseur. التلفاز. وهنا جهاز تلفاز. Le téléviseur. Donc on a le groupe nominal sujet qui change d'une phrase à l'autre. Par quel mot a été remplacé poste de télévision dans les phrases B et C? Donc par quel mot? ما هي الكلمات التي عوضنا بها أو عوضت poste de télévision الموجودة في الجملة A عوضناها ب في الجملة B و C. Donc عوضناها في الجملتين ب le petit écran. La phrase B, on l'a remplacée avec le petit écran qui veut dire la même chose, qui veut dire le poste de télévision. Et la phrase C, c'est le téléviseur également. Il veut dire la même chose, le petit écran et le poste de télévision. Donc, ce sont des mots qui veulent dire la même chose. C'est le même sujet, mais on l'a
écrit de manière différente. Est-ce que le sens de la phrase change? هل معنى الجملة يتغير؟ هل معنى الجملة يتغير؟ Non, le sens de la phrase ne change pas. Non, le sens de la phrase ne change pas. Donc معنى الجملة لم يتغير لأننا فقط قمنا بتغيير le groupe nominal sujet بمرادفات له. ملي كنقولوا le petit écran, c'est le téléviseur, c'est le poste de télévision. Donc, c'est toujours la même chose, la même signification. Quel nom est donné aux mots qui ont presque le même sens? ما هو الاسم الذي يعطى للكلمات التي لها تقريبا presque le même sens. Donc, نعطيها اسم les synonymes وهو عنوان الدرس. les synonymes أو المرادفات هي كلمات لها نفس المعنى أو presque تقريبا نفس المعنى. فمثلا ملي كنقولوا regarder, observer, contempler, voir, ce sont des synonymes. Ils n'ont pas le même sens, mais presque le même sens. Presque le même sens. Donc تقريبا نفس المعنى ماشي نفس المعنى عندهم. On passe à je construis la règle. Complète avec les mots suivants pour construire la règle. Alors j'aimerais bien que vous faites le travail tout seul et après vous passez à la correction. Comme ça vous verrez est-ce que vous avez bien compris la leçon. Les synonymes sont des mots qui ont le même sens, maintenant, qui ont le même sens ou presque le même sens أو تقريبا نفس المعنى. Je répète, مرادفات هي كلمات لها نفس المعنى أو تقريبا نفس المعنى. Il existe souvent plusieurs synonymes pour un mot. Donc كما شفنا regarder, contempler, voir, observer. 4 ديال المرادفات اللي عندها نفس أو تقريبا نفس المعنى. Deux synonymes doivent être de même nature. Deux synonymes doivent être de même nature. Ce sont des noms, des adjectifs, des verbes. يعني ملي تطلب منك تعوض واحد الكلمة بالسينونيم ديالها فخصك تحترم لا ناتور ديالها الطبيعة ديالها. Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un adjectif? Ou c'est un verbe. Donc le verbe كنعوضو به un verbe, le nom كنعوضو به le nom, ou l'adjectif كنعوضو به l'adjectif. يعني ما كنقدروش نعوضو un verbe نعطيو un verbe synonyme d'un adjectif ولا un adjectif نعطيوه synonyme d'un verbe. لا, خاص نحترمو la nature du mot qu'on nous demande de donner son synonyme. مثلا une maison, une habitation. Quand je dis une maison, je vais dire une habitation. Je ne vais pas dire une maison habitée. Là, une maison, une habitation, une demeure. Des adjectifs beau, magnifique, splendide. Beau, magnifique, splendide. Des verbes, regarder, voir, observer, contempler. On utilise les synonymes pour éviter باش نتفاداو pour éviter les répétitions. يعني باش نتفاداو التكرار. دونك ما نكرروش نفس لو سوجي نبقاو نستعملوا نفس لو سوجي في لو تكست كله وانما كنعوضوه بدي سينونيم. كنعوضوه مثلا un verbe كنعوضوه également بان synonyme, un nom بان synonyme pour éviter la répétition باش نتفاداو التكرار. Adapter son langage. كاين لو لونغاج فاميليي يعني اللي كنستعملو الفرنسيه اللي كنستعملوها في الحياه اليوميه ديالنا كنقولوا سي اون بانيول. لا بانيول هي لا voiture en français. Donc ma bagnole, j'ai stationné ma bagnole devant la porte, mais le courant اللي كنستعملوه بزاف j'ai stationné ma voiture. Et le français, le bien soutenu, on dit j'ai stationné mon automobile devant la porte. Automobile. Automobile. Donc là, c'est la page
112, c'était la leçon avec les explications et avec la règle. Maintenant, on va passer aux exercices. On va commencer avec je m'entraîne. Je m'entraîne. barre l'intrus dans chaque liste. نشطب على الدخيل في كل مجموعة. briller, scintiller, luire, éteindre, étinceler. briller, scintiller, luire, éteindre, étinceler. Donc تقريبا كلها كتجتمع على نفس المعنى اللي هو لمعان، يلمع، يبرق إلى آخره. دونك éteindre يطفئ، فما كتنتميش لهذه المجموعة وبالتالي فهي الدخيل. invention اختراع، innovation solution حل، création. invention, innovation, solution, création. Donc solution c'est le mot intrus. sombre, noir, obscur, opaque, transparent. transparent يعني شفاف. شفاف مثلا le verre est transparent، الزجاج شفاف. لكن opaque, obscur, noir, sombre كلها كتعني مظلم. مظلم يعني كلها كتجتمع على نفس المعنى اللي هو الظلام والظلمة، ومثلا الغرفة مظلمة أو المكان مظلم. obscur. المجموعة الرابعة chambre, bâtiment, immeuble, résidence, logement. Donc bâtiment, immeuble, résidence, logement كلهم كيعنيو une résidence يعني مكان للسكن. أما chambre هي فقط جزء من le bâtiment، جزء من l'immeuble، الغرفة. إذن الغرفة c'est l'intrus, c'est le mot intrus. tranquillement, calmement, chaleureusement, doucement, paisiblement. Donc le mot intrus c'est chaleureusement. Donc ما تبقى في هدوء، بهدوء. Donc كلهم كيمشيو لنفس المعنى. Donc ce sont des synonymes. وأنصحكم بحفظ هذه المجموعات. Donc إخراج الدخيل وحفظ المجموعات، هكذا يكون عندكم un bagage de synonymes. Donc quand vous dites briller, vous dites scintiller, luire. Quand vous dites sombre, vous pouvez remplacer par noir, obscur, opaque. Donc هذه المجموعات هذه للحفظ، للحفظ مع حذف طبعا الدخيل. recopie en mettant les synonymes ensemble à deux. Donc هنا عندنا les synonymes qui sont mélangés et c'est à nous de les réécrire en mettant deux à deux. deux à deux. grand, géant. كبير، عملاق. grand, géant. chemin, route. Donc طريق. كلهم كيقصدوا الطريق. aimer, adorer. أحب. célèbre, connu. Donc célèbre مشهور، connu معروف، مشهور. Donc ce sont des synonymes. Donc أنا كنصحكم بحفظ هذه المرادفات لأننا نحتاجها كثيرا في لغتنا وأيضا في الإنشاء dans la production de l'écrit pour éviter لتفادي التكرار. je m'évalue. Dans chaque phrase, remplace faire par l'un des synonymes proposés et écris la phrase. Préparer, écrit, prend, peint, effectueront, c'est-à-dire effectuer. Alors, لاحظوا معي فقط فعل faire. Regardez combien il a de synonymes. Donc, on peut le remplacer par n'importe quel synonyme selon le contexte et le sens de la phrase. Donc, ما غاديش نجيو نستعملوا أي واحد mais على حساب المعنى ديال الجملة. واخا ce sont des synonymes. Alors, l'artiste, الفنان, fait un beau tableau. L'artiste peint un beau tableau. يرسم. Peint un beau tableau. Pour la fête des mères, لحفلة الأمهات, elle a fait une belle poésie sur sa mère. Elle a fait une belle poésie pour sa mère. Pour la fête des mères, elle a écrit. Elle a écrit une belle poésie pour sa mère. Nous ferons nos courses en ligne.
on va remplacer faire par effectuer. Nous effectuerons nos courses en ligne. Nous effectuerons nos courses en ligne. Pour l'exposition, il fait des photos de ses créations. Donc, قبل المعرض كيوجد صور من إبداعه من إنتاجه. Pour l'exposition, il prend des photos de ses créations. Elle a fait un excellent repas en prévision des fêtes. Elle a fait un repas يعني حضرات واحد الوجبة. Donc elle a préparé un excellent repas. Remplace chaque mot surligné par un synonyme de ton choix. L'invention, la création. La création des panneaux solaires était magnifique ou bien était extraordinaire. Extraordinaire. La création des panneaux solaires est magnifique et extraordinaire. Donc, vous supprimez ceux qui sont surlignés et vous les remplacez par les synonymes. Ces panneaux produisent de l'énergie solaire. Donc, produisent ينتجون طاقة شمسية, l'énergie solaire, طاقة شمسية. Donc, غادي نعطيو donne كيعطيو طاقة شمسية. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité grâce à la lumière. هاد الطاقة كتسمح بصناعة الكهرباء grâce à la lumière, بفضل الضوء, يعني بفضل الأشعة الشمسية. Donc on va dire créer de la lumière du soleil. Donc الأشعة الشمسية captée, absorbée par des panneaux solaires التي تمتص من هاد les panneaux solaires يعني اللوائح الشمسية. donc هذيك اللوائح الشمسية كتمتص أشعة الشمس وتحولها إلى طاقة كهربائية. donc ce sont les mots, ce sont les synonymes proposés pour remplacer les mots surlignés. Écris 2 phrases pour parler d'une invention. اكتب جملتين للتحدث عن اختراع. Utilise un synonyme pour éviter la répétition. Donc نستعملوا un synonyme pour éviter la répétition باش نتفاداو التكرار. L'invention des voitures, اختراع السيارات, était magnifique. Les automobiles, on a remplacé les voitures par les automobiles, permettaient de se déplacer d'un endroit à un autre plus rapidement. Donc regardez, là j'ai utilisé l'imparfait parce que cette invention c'était très ancienne, mais à l'époque c'était une invention qui a révolutionné le monde parce qu'on pouvait alors se déplacer sans animaux, sans chevaux, sans charrettes. Donc à l'époque elle permettait de se déplacer d'un endroit à un autre plus rapidement. Donc avant c'était une invention très importante. Donc jusque-là se termine notre leçon. Merci pour votre attention. C'était la page 112 et 113.